Bon, voyons. Non mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Non, je vais pas faire la vidéo genre toi t'es en haut, tu m'observes depuis ton, je sais pas, une espèce de poutre là, et moi je suis en bas et je me chope genre un torticolis. Non, on va pas faire ça. Tu descends et puis on commence tout de suite la vidéo. Bon, voilà, on est quand même bien mieux comme ça, non? En tout cas, moi, c'est 100 fois mieux. Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un petit point météo? Non, de toute façon, de temps que je monte cette vidéo, on aura changé 3 fois de météo, et si ça se trouve, on sera même déjà en hiver. Donc, excite le point Evelyne Delia, et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Aujourd'hui, c'est une grande étape et un challenge aussi pour moi parce que c'est une grande première. Aujourd'hui, on s'attaque au montage du meuble de cuisine. Première partie. En tout cas, si c'est trop long et que je fais 2 parties, là, ce sera la première partie. Comme souvent, quand je ne sais pas faire quelque chose, je me suis attelé à regarder des tutos sur YouTube. 12 clés du succès révélées par de célèbres milliardaires. De Mark Zuckerberg à Elon Musk, suis leurs règles principales pour arriver au succès et pour changer ta vie à jamais. C'est pas toujours la bonne méthode, mais pour le moment, jusqu'ici, ça a plutôt pas mal fonctionné. J'ai travaillé mes meilleurs plans 3D avec Mayo Up. C'est un petit peu comme SketchUp, mais en mal fait quoi. Voilà. Et donc je vais me lancer dans la fabrication de mon meuble de cuisine. Petite astuce que j'ai trouvée sur une de ces chaînes anglaises, c'est de tracer un axe au centre du plancher avec une ficelle, de façon à servir de repère pour l'alignement des meubles. C'est plutôt pas mal parce que du coup, selon où tu te situes à l'intérieur du van, forcément sur le côté c'est pas la même profondeur. Enfin, je suis pas sûr que ce soit super clair ce que je dis, mais si ça ne l'est pas, n'hésite pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. De ce que j'ai vu sur pas mal de chaînes anglaises sur YouTube, beaucoup de gens se lancent dans la fabrication de squelettes avec des tasseaux en bois pour faire la base de leur meuble de cuisine. Et comme dirait Maëlys... Et ça commence maintenant. Eh oui, bien wesh! Welcome back guys! La veille au soir, il y avait eu un conseil de famille durant lequel nous avions pris tout un tas de décisions très difficile autour d'une partie de golf et d'une bière, et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Comme tu peux le voir, on travaille dur. Hein. La première chose, c'est de reporter les 40 cm dont j'ai besoin au niveau de mon évier à l'aide de mon niveau laser sur le sol. Enfin, fais pas comme moi, enlève les 15 mm d'épaisseur de planche, ça te donnera la position exacte du tasseau. Après de longs et interminables débats, le conseil de famille a décidé de mettre le meuble de cuisine à 77 cm, à peu près équivalent au Kepler One, donc une coupe à 75 cm. Le plan initial, c'était d'installer des tourillons de 8 mm et de les coller avec le kit de Leroy Merlin, mais vu l'échec cuisant de ma tentative, j'ai finalement décidé à l'unanimité avec moi-même de les visser. C'est beaucoup plus facile. Bien, ayant déjà pris mes repères au sol, je n'ai plus qu'à présenter le cadre et une fois qu'il est bien en position, à le visser. C'est pas super compliqué. Petite précaution d'usage tout de même, je mets le panneau à l'équerre et je vérifie que j'ai bien mes 40 cm pour mon évier en haut. Il vaut mieux le faire tout de suite, parce que si t'attends trop après, ce sera trop tard. Je me demandais combien de temps il allait falloir pour avoir notre première déconvenue. Eh bien, c'est déjà le cas. Comme vous pouvez voir au sol, je me suis amusé à dessiner avec du scotch papier la position des futurs meubles. Ici, j'ai positionné aussi ma première cloison de mon meuble de cuisine, en sachant qu'il fallait que je conserve 40 cm ici pour la pose de mon évier, mais une fois que ce meuble, cette façade est posée d'équerre par rapport au sol, je me suis rendu compte que nous n'avions plus que 125 cm ici. Et comme c'était un paramètre vraiment très important pour nous d'avoir un lit du bas le plus large possible, eh bien il a fallu que nous fassions un conseil de famille pour prendre une décision et qu'on modifie déjà nos plans. Et hop, effet de caméra. Bien, comme tu t'en souviens probablement, nous avions prévu d'avoir un petit emplacement ici pour à la fois la bouteille de gaz et par-dessus pouvoir ranger le chariot de golf. Eh bien, décision a été prise, on va juste inverser la position, le meuble va reculer vraiment jusqu'au fond et la bouteille de gaz et le chariot de golf iront devant. Et le petit plateau qui va être créé servira aussi d'appoint pour le lit au niveau de la largeur. Aussitôt fait, aussitôt défait, allez, je m'attelle à mettre en œuvre ce que je viens d'expliquer, donc je recule toute la structure. Bon voilà, je téléphone.
C'est la vie qui continue. Et je laisse les images. J'ai récupéré une planche de l'ancien plancher de Junior pour pouvoir me faire un gabarit. A l'aide d'un tasseau et d'un crayon, je reporte en prenant garde d'être toujours perpendiculaire à la carrosserie mon trait. Je coupe avec la scie sauteuse, j'ajuste au fur et à mesure, ça permet d'avoir un très bon gabarit sans avoir à faire des tests sur une planche de contreplaqué qui coûte un petit peu cher. Une fois que la coupe est parfaite, je reporte mon trait avec le gabarit et je coupe la planche définitive. Allez, dernière chose pour la journée, je vais m'occuper du caisson pour la bouteille de gaz. Et puis après, je vais m'arrêter parce que je suis un petit peu fatigué. Hein. Et voilà! Un petit pas pour Junior et un petit pas pour Fabrice aussi, hein, pour les deux, hein, ça c'est sûr. Bien, il est grand temps de faire connaissance avec nos produits Kiravans du jour. À noter, le premier d'entre eux, c'est le kit de porte-tambour. Ça se présente comme ceci, c'est ultra simple comme kit. Nous avons de ce côté les petits embouts en plastique dans lesquels s'enroule le tambour. Ensuite, par ici, j'ai tout fait tomber, les petits rails qui vont servir de glissière. Et à l'intérieur de ce magnifique morceau de plastique dit de protection, la porte en elle-même. Alors, voyons voir, on va mettre ça juste ici. On déplie, on déplie, on déplie. Et je vais la retourner sous tes yeux ébahis. Et la voilà! Là, encore une fois, ça a l'air vraiment plutôt pas mal, ça. Hein. Sur le site, vous allez pouvoir choisir entre 3 dimensions, en sachant que c'est recoupable. Vous pourrez également choisir les coloris. Il y a 3 coloris. Il y a un gris argent, un noir mat et un noir brillant. On a choisi ici, nous, un noir mat. Je trouve que ça finit plutôt pas mal. Soyons clairs, ce n'est pas le moyen le moins cher de faire des portes dans son van. Il y a d'autres solutions avec du contreplaqué ou des choses comme ça qui vont vous revenir beaucoup moins cher. Par contre, d'un point de vue finition, moi personnellement, je trouve ça top. Pour le deuxième produit, c'est l'évier avec les 2 plaques de gaz et je vous laisse avec les images de l'unboxing. Petit message à Dometic, les fabricants de l'évier. Non mais les gars, un schéma comme ça, c'est bien, mais une petite feuille à taille réelle où tu reportes juste tes codes sur la planche, ça aurait été plus que bienvenu. Pour ne pas faire de bêtises, j'ai utilisé une planche de contreplaqué de l'ancien habillage de Junior pour faire mes coupes. Je les ai vérifiées ensuite avec l'évier et reportées sur la planche finale. Bon, je vous l'accorde, le style avec les chaussettes et les tongs, c'est pas top, hein. Mais bon, je suis tout seul à la maison et puis t'es pas censé regarder ça. Et là, je vais utiliser une défonceuse pour faire des bords arrondis. Ça marche super bien.
De retour au garage où je n'ai pas mis les pieds depuis quelques jours parce que j'ai eu pas mal de problèmes d'approvisionnement entre les colis qui étaient bloqués à la douane à Charles de Gaulle, les colis qui ont mis du temps à être expédiés, plus ceux auxquels je n'avais pas pensé. J'ai dû avoir quelques jours off. Et pour finir, l'ensemble des colis que j'attendais sont tous arrivés aujourd'hui. Et du coup, il y a des cartons un petit peu partout dans le garage et ça n'arrive pas souvent dans une vie. Je vais pouvoir faire une séquence à la Casey Neistat. Sauf que, bon, on n'est pas trop à Manhattan, mais plus dans la région bordelaise, et que moi, bah, j'ai payé un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur des colis. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu moyen. Bon, il n'y en a quand même pas autant que chez Casey. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il n'est plus à New York. Voyons voir, le premier colis nous arrive de chez H2R. Nous avons quelques accessoires. Alors, en premier, ça c'était très important. Ça, c'est la cuve de la bouteille de gaz étanche. C'est très important, mais on verra ça plus tard. Ensuite, quelques accessoires de gaz, un bouchon de remplissage. Qu'est-ce que c'est ça? Un détendeur. Un mitigeur, mais on n'a pas encore regardé l'évier, mais ça va pas tarder. Le deuxième colis nous arrive de chez Kiravans. Celui-là, encore une fois, il a été livré en 48 heures par DHL. Franchement, le service de livraison DHL, il est vraiment top. Ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser assez rapidement. Ça va être les kits de tambour pour les portes. Hop. Que voici, c'est des portes qui coulissent, ça coulisse de gauche à droite comme ça. Ensuite, nous avons ces espèces de longueurs qui ont été contrôlées par les services de douane, importées aussi d'Angleterre, qui ne viennent pas de chez Kiravans. Je ne me rappelle plus trop le nom du magasin, mais je le mettrai down below. Alors là-dedans, on doit avoir des cornières en aluminium qui vont me servir à faire les angles de meubles. C'est du bon matériel, ça c'est de l'aluminium bien costaud. Des rails de coupe pour la machine qui se situe juste derrière moi. Hop. Tac. Voilà. Tac. C'est une scie circulaire plongeante. Alors oui, j'avais déjà une scie circulaire normale, mais je pense qu'avec ça et le guide, je vais pouvoir faire des coupes bien droites. Et j'avoue que j'étais un petit peu frustré sur les premières coupes de mon meuble parce qu'elles sont pas mauvaises, mais elles n'étaient pas super droites. Et donc avec ça, je pense que je vais faire mon affaire. Voilà, la séquence Casey Neistat, elle est déjà terminée. Il y a quand même pas mal de matériel, hein. C'est sûr que c'est pas tous les jours où je reçois autant de matériel à la maison. Bon, il y a certaines choses qu'on va laisser de côté pour soit dans la deuxième partie de la vidéo, soit pour plus tard sur la chaîne. Et là, on va continuer de s'occuper du meuble de cuisine. À présent, je m'occupe de la découpe des ouvertures de la façade de mon meuble de cuisine. Comme on peut le voir sur ces images, j'avais prévu un axe central pour la fermeture des portes. Et si tu fais bien attention, bah il a fini par sauter parce que j'ai légèrement désaxé le tout. Eh oui, 122 divisé par 2, ça fait 61. Ça fait pas 64. Oh man! Bon, mais comme on l'a dit, il n'y a plus de montant au centre. Là, je prends mes mesures pour bien axer mes portes coulissantes. Bon, ben voilà, hein, un tasseau par-ci, un tasseau par-là, et le tour est joué, hein, c'est pas vraiment compliqué. Petit détail qui aura son importance, on prendra des vis qui ne seront pas trop longs. Ça évitera de transpercer le meuble quand tu visses le tasseau. Bon, la mise en place, elle n'a pas été si facile que ça. Il y avait les petits escargots pour enrouler les tambours sur les côtés et vraiment très proche du bord. Du coup, les tasseaux gênaient un petit peu. Il a fallu que j'ai des vis pour passer la planche correctement. Sinon, à part ça, rien à signaler. Encore une fois, je suis super satisfait de la qualité des produits livrés par Kiravans, que ce soit les portes roulantes ou l'évier. À mon sens, ça donne une finition parfaite. Pouf pouf, c'est moi Super Fabrice.
Petit conseil, si je devais refaire les choses dans l'ordre, je commencerai en tout début de projet par calculer la section de mes câbles électriques et je les passerai dès le début. On peut toujours le faire à cette étape de l'aménagement du van, mais c'est toujours un tout petit peu plus galère. Pour le niveau de difficulté, je mettrai la note de 2,7. C'est super précis comme note, non? Ça résonne encore. Je prends en compte le côté machine qui, à mon sens, sont indispensables pour faire du bon boulot. On peut toujours faire les coupes avec une scie sauteuse et une scie circulaire normale, mais si tu veux vraiment faire des belles lignes droites et des belles finitions, la scie plongeante et son guide, c'est un petit peu indispensable. C'est un peu cher, c'est vrai, mais ça fait du très bon boulot. Pour le budget, je mettrai la liste de toutes les dépenses juste par ici pour un budget total de 720 €. Je me répète encore, ça fait un peu cher, il y a toujours moyen de baisser le budget, mais si je parle argent ici aujourd'hui, ce n'est pas pour ouvrir un grand débat, mais juste pour vous donner une idée de ce que coûte réellement ce genre de finition. Nous avons fait des choix esthétiques et je peux te dire que jusqu'ici, on assume chaque euro que nous avons dépensé. Il y a toujours moyen de faire moins cher et il en faut pour tous les budgets. Cette vidéo n'a qu'assez duré. Je vais vous montrer les images semi-finales du projet avant d'aller dormir pour les prochaines 48 heures. Mais avant cela, je vous souhaite le meilleur. See ya!